Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes en train de continuer ce beau thème que le Seigneur nous a donné. Et ce matin, je te rappelle que nous sommes mardi. Aujourd'hui, nous t'invitons à être connecté ce soir sur Facebook à partir de 22h heure de France pour suivre Maman Laure, pour suivre direct de la cellule la prière, la gloire de Dieu. Nous allons avoir un bon direct avec Maman Laure. Prépare-toi pour adorer et pour vivre les merveilles de l'Éternel. Entre-temps, nous sommes en train de continuer avec ce beau thème que le Seigneur nous a donné, la mission. Ce matin, j'aimerais te parler de ce beau thème, dans la mission de l'Éternel. Et dans cette mission, nous sommes en train de te rappeler les thèmes que nous avons étudiés, que nous avons introduits hier. En commençant par les 5 thèmes. Dans les 5 thèmes, nous avons parlé de la maladie. Nous avons parlé de la douleur. Nous avons parlé des guerres. Nous avons parlé de l'enseignement. Et ce matin, j'aimerais commencer à développer petit à petit les problèmes. Souvenons-nous que c'est un long enseignement que nous partageons tous les jours tous les dimanches, et Dieu nous a donné la grâce d'amener ça sur YouTube pour que toi aussi tu profites. Et ce matin, nous voulons particulièrement parler de la douleur, de la maladie. La maladie. Prenons Job chapitre 2. Job chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent au jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre de son motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un terçon pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. Nous avons lu Job chapitre 2, versets 1 à 10. Je suis en train de te parler ici de la mission. Il y a une mission dans tout ce que le Seigneur nous fait traverser. Et cette mission, ce n'est pas juste pour nous. Nous sommes formés pour aider les autres à connaître Dieu, pour aider les autres à craindre Dieu, pour aider les autres à suivre la voie du Seigneur. Si tu ne rentres pas dans la douleur, si tu ne rentres pas dans la maladie, tu vas continuer à vivre que du bonheur et tu risques de ne pas passer le message aux autres. Aujourd'hui, si la maladie de Job n'a jamais existé, nous ne serons pas en train de parler ici. Nous ne connaissons pas cette histoire de la Bible. Juste la maladie de Job a fait de lui un personnage biblique. La maladie que tu as, toi qu'on appelle diabétique, la maladie que tu as, toi qu'on appelle tensionnaire, la maladie que tu as, toi qu'on dit que tu as le sida, est-ce que tu sais que c'est pour une mission? Est-ce que tu sais que le Seigneur peut utiliser cette maladie pour t'amener vers lui? Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses que je peux te donner ce soir. Il y a beaucoup de choses dont je peux te parler. Mais je voudrais juste te rappeler que la mission que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas le manger et le boire. Le Seigneur n'a pas dit que nous allons vivre tous les jours dans le bonheur.
Il y a des situations qui vont nous arriver. Il y a des maladies qui vont t'arriver. Il y a des maladies qui vont traverser ton corps pour que tu te retrouves à l'hôpital, pour que tu te retrouves devant un médecin. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu qui était malade. Il est parti à l'hôpital. Et pourtant, il était malade. Et pendant qu'il a passé sa nuit à l'hôpital, il a rencontré des infirmières qui étaient en train de traverser des problèmes sociaux. Une qui était au bout du divorce. Une qui était en train de souffrir. Et le pasteur, dans son lit de l'hôpital, était en train de parler à ce personnage de garde. Et c'est une des femmes lui a dit, je traverse des moments difficiles. Le pasteur lui a dit, laisse-moi prier pour toi. Il a prié et cette femme a donné la vie à Jésus. Cette femme a connu le bonheur. Mais pourtant, le pasteur était malade. Dans la souffrance, il est allé guérir les autres. Il y a une mission que le Seigneur a prévue dans ta souffrance. Ne vois pas seulement la souffrance comme une malédiction, comme une punition, comme un abandon de la part du Seigneur. Le Seigneur sait que toi, tu traverses des moments difficiles. Le Seigneur sait que tu es malade. Le Seigneur sait que tu as fini tous les comprimés que tu as reçus. Mais il te dit, j'ai une mission dans cette souffrance. J'ai une mission dans cette maladie. Je suis en train de sauver et je suis en train de changer une situation. Oh bien-aimé, regarde Job. Sa propre femme le dit. Quelle est cette intégrité-là que tu gardes? Maudit Dieu. Dans ta maladie, bien-aimé, les gens vont te pousser à aller voir les féticheurs. Dans ta maladie, les gens vont te pousser à laisser la prière. Ils vont te dire, voilà ceux qui ne prient pas. Ils sont bien. Depuis que toi tu pries, tu n'es que malade. Bien-aimé, n'abandonne pas. C'est un piège. Plus tu vas persévérer, plus tu verras la main de l'Éternel. Moi, j'ai la foi que le Seigneur est en train de prévoir quelque chose pour toi. Moi, j'ai la foi que le Seigneur t'a déjà amené vers la solution de ton problème. Dans cette maladie-là, toi, tu vas avoir une réponse qui va sortir ta vie dans une dimension nouvelle. Si tu es malade pendant que je suis en train de te parler, mets la main sur le cœur. Seigneur, merci parce que ma soeur ou mon frère a compris que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais il y a une mission. Permets à ma soeur et à mon frère d'être guéris et afin que leur témoignage, parce qu'ils ont écouté ce message, serve d'une mission pour amener le peuple de Dieu vers toi. Moi, Alléluia, j'ai souffert de cette maladie cardiaque. Dieu m'a guéri pour me montrer ta gloire. Et je veux utiliser encore ce témoignage pour amener une personne vers toi. Bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Fais cette prière. Père, montre-moi dans cette maladie que j'ai. Montre-moi dans ces difficultés que j'ai la mission que tu as prévue pour moi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas ce soir, nous sommes ensemble sur Facebook. Kozangate. Et abonne-toi, bien-aimé. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.